À Darwin, on l'a vu, il se passe plein de choses, énormément d'activités différentes, des activités de loisirs, des activités de restauration, des activités de commerce, mais aussi de coworking et donc des activités tertiaires de bureau. Toutes ces activités ont forcément un impact et notamment génèrent des déchets. L'enjeu, c'est d'arriver à maîtriser cet impact et voire le limiter. Et c'est dans ce cadre-là que nous, Elise Atlantique, donc entreprise de l'économie sociale et solidaire, travaillons avec Darwin dans la gestion de leurs déchets recyclables, tous les déchets de bureau, mais également tous les déchets du restaurant, mais aussi de l'épicerie. Alors est-ce que ça fonctionne? C'est la grande question. Même si on a des indicateurs qui nous montrent que le tri est bien respecté, on a affaire ici au paramètre qui est le plus difficilement modifiable, qui est le paramètre humain, puisque c'est les usagers de Darwin qui doivent faire le geste de tri au départ. Si ce geste n'est pas respecté, ça met en péril toute la chaîne du recyclage derrière. Donc on n'a pas fini de marteler les valeurs du recyclage, les valeurs écologiques, sensibiliser, informer toujours plus sur les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux, car il s'agit de notre avenir à tous et chacun a sa petite part à faire. Et donc c'est des gestes qui sont très faciles au quotidien si on comprend l'intérêt de la démarche. Depuis notre création en 2012 en Aquitaine, on a pour souhait de démontrer qu'une autre économie est possible, plus sociale et plus responsable. Donc notre activité tourne autour de deux enjeux qui sont complètement centraux, qui sont la préservation de l'environnement, bien entendu, puisqu'on travaille sur la valorisation des déchets, mais également la création d'emplois pour des personnes en situation de handicap ou en insertion sociale. C'est dans ce cadre-là qu'avec Darwin, donc dès les débuts du projet, on a travaillé ensemble sur la gestion des déchets de bureau en particulier, où ici tous les collaborateurs effectuent le geste du tri à la source de tous leurs déchets de bureau, mais aussi, comme je le disais, à l'épicerie et au magasin général, ce qui nous permet après de collecter, trier tous les déchets et ce qui nous permet ensuite de valoriser ces différents types de gisements. Un grand travail est effectivement à réaliser sur la mobilisation et l'implication des Darwiniens, car c'est eux qui sont le premier maillon de cette chaîne du recyclage qui s'effectue. D'autant plus que les Darwiniens, c'est un espace de coworking, les Darwiniens évoluent, il y en a des nouveaux, il y en a qui partent, etc. Donc c'est un travail qui doit être fait au quotidien, suivi en permanence, pour que les bons gestes soient adoptés dès leur arrivée sur ce site, mais surtout suivis au quotidien. Ce qui nous permet après de valoriser tous ces déchets. En 2016, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on a collecté 8 tonnes de papier, ce qui a permis d'économiser 170 000 litres d'eau, mais également plus de 70 tonnes de CO2.